Bonjour Xavier Roy. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec moi. On va se dire, on se dit tu, il faut le dire quand même dans la vie, on se connaît depuis très longtemps, Xavier. Oui, oui. La flamme olympique, le Belém, Marseille, ce 8 mai, ça veut dire quoi pour toi qui as connu, on va dire, 5 Olympiades, c'est énorme quand même. C'est une belle tranche de vie en tout cas que j'ai fait auprès de l'olympisme, auprès de la voile, certes pour moi, mais aussi pour tout un sport. Et de voir arriver la flamme ici à Marseille, sur mon plan d'eau, avec tout ce que ça promet derrière de sport, de fraternité, c'est juste incroyable quoi. C'est même inimaginable. Du jour où j'ai commencé un peu à avoir l'esprit olympique, je pouvais même pas l'imaginer quoi. Alors tu l'as dit, c'est ton plan d'eau quand même, parce qu'effectivement c'est ton outil de travail en ce moment. Il a été réhabilité avec la Marina Olympique. Comment c'est ? Alors c'est un outil fantastique. C'est un peu, on va dire, unique dans le monde d'avoir une marina dédiée quasiment que au sport, pas que de haut niveau, mais il y a tout l'apprentissage du petit bateau, de la planche à voile, de tout ce qui foil. C'est vraiment un plan d'eau, le Roca Blanc, qui est tourné vers ce sport, voilà. Donc c'est unique dans le monde d'avoir un tel outil. Avec autant de technologie aussi pour pouvoir former les équipes de France, étudier toutes les facettes de la performance en voile et c'est juste super et c'est un très bel héritage. Alors ça a été un investissement assez colossal évidemment, puisque les institutions y ont participé. Ouais, tu souris, mais effectivement c'est important. Surtout que les Marseillais et les autres, les Provençaux vont s'en servir après. En gros, c'est l'idée, c'est vraiment l'idée qui tourne autour de ces JO. Il faut que tout serve le plus possible. Alors bien sûr pour le bleu, blanc, rouge, mais aussi en local. Donc effectivement, c'est une structure qui a vraiment coûté plutôt très cher et qui est de grande qualité et qui j'espère durera autant que la précédente dans le temps. Et c'est vrai que c'est tourné pour faire que la voile prenne une dimension un petit peu plus grande, plus ouverte, plus publique par rapport à Marseille et sa région quoi. Alors la voile à Marseille effectivement c'est pas neutre. Ça fait quoi justement c'est parce que c'est un miroir grossissant les Jeux Olympiques. Donc là c'est à partir d'aujourd'hui qu'on va avoir les yeux vraiment rivés, y compris sur les équipes de France, sur les athlètes. Oui non mais tu souris toujours, mais c'est la vérité quand même. Sinon, on en parle moins sinon. Oui clairement. Entre guillemets, on fait partie des sports mineurs. Donc c'est vrai qu'on peut pas vraiment avoir de public permanent, on peut pas avoir de compétition permanente qui tourne comme sur un stade Vélodrome ou d'autres stades ou d'autres gymnases couverts. Donc nous, on est obligé d'avoir ce phare, ce projecteur qui vient et tous les 4 ans notamment et qui, j'espère qu'on trouvera tout un stade d'événements sportifs pendant l'été ou au printemps en tout cas pour pouvoir continuer d'animer cette base incroyable et c'est vrai que ce coup de projecteur il faut qu'on en profite maintenant quoi. C'est absolument nécessaire. Ouais. Et est-ce qu'il faut se mettre, toi qui connais la rade comme ta poche on va dire tout simplement? C'est plus qu'important pour vraiment espérer vraiment une médaille au JO. Il faut savoir tout faire, bien sûr. Il faut avoir des gros points forts, mais il faut aussi être un local. Il faut bien connaître la rade, ses effets, ses vagues, ses courants, ses intempéries. Et un petit avantage, du coup, justement, un petit avantage pour les locaux, parce qu'on sait que nos Français sont quand même relativement favoris selon les catégories. C'est ça. Je pense que l'équipe de France n'a jamais été aussi forte. Donc, c'est toujours difficile de passer à l'acte, donc il va falloir qu'il soit sérieux, qu'il soit enjoué, qu'il soit puissant, comme on aime le dire. Mais par contre, c'est vrai que d'avoir navigué un peu plus que les autres, d'avoir pour certains vraiment navigué très longtemps sur cette rade, offre quand même des belles perspectives. Ouais. Et donc on va suivre ça avec attention. Si je te dis Barcelone, Sydney, Athènes, médaille évidemment, qu'est-ce qu'il y a eu aussi? Pékin, et puis quoi d'autre? J'en oublie. Athènes évidemment, je l'ai déjà dit. C'est peut-être toi qui as le record peut-être de participation à la voile, en tout cas ça c'est sûr et certain, non, dans les JO?
Alors en voile, il y en a au moins un qui va égaler mon record, c'est JB Bernaz. Ouais. Donc lui, ça sera ses 5e jeux aussi. Donc moi je l'ai vu arriver à Pékin, donc tout jeune et tout frais. Par contre, c'est vrai que depuis Barcelone 92 et la médaille en 2004, donc il y a tout un chemin à parcourir. Donc il est en train de le faire. Et pour moi, 20 ans après, ça fait quand même quelque chose. 20 ans après. Et oui, de les C'était voir à Athènes. concourir. Ouais, c'était à Athènes, ouais. Avec Pascal Rambaud en star, on se rappelle encore comme si c'était hier. Merci. C'est gentil. Non, c'est des moments qu'on n'oublie pas, clairement. Ça a changé ta vie quand même de sportif de haut niveau, Xavier? Alors, dans mon sport, ça change pas une vie complète. Ça fait que prolonger, en gros, la possibilité d'être... on est des sportifs amateurs, entre guillemets. On a du mal à gagner notre vie, on a du mal à joindre les deux bouts. Donc, et ça permet d'avoir un peu plus de moyens, un peu plus de temps, un peu plus de liberté pour pouvoir préparer, s'entraîner, des nouvelles techniques. Et dans le regard des autres athlètes aussi, j'imagine, ça change un peu quand même. Alors, une médaille. Oui, ouais. Par contre, ça change beaucoup de choses. 2 fois champion du monde, mais ça vaut pas une médaille de bronze. Ah, tu la donnerais pas, cette médaille à Athènes? Ah non. non, il fallait l'avoir et c'était le moment et c'est bon, on l'a eu. Xavier, on est ravis de t'avoir eu avec nous sur Maritima. On va continuer de suivre ce qui se passe du côté du Belém avec l'arrivée de la France. Si tu devais nous donner un petit conseil pour cet été justement, où est-ce qu'on verra mieux le spectacle pour les épreuves de voile? Clairement déjà prendre un ticket, venir voir un petit peu le départ des bateaux, des planches, des kites et autres foils. Donc tout ça en fin de matinée en général quand le vent commencera à se lever. Ensuite il y a des balades en bateau qui sont organisées par la métropole pour au plus près les épreuves. Donc et puis le soir c'est pas au coucher du soleil, mais assister au retour des bateaux, des athlètes, et tout ça sur les plages du Prado, c'est quand même sympa. Et pour ceux qui ont un petit peu de chance et qui possèdent un bateau, c'est vrai que on peut pas être très proche des parcours, mais on peut quand même aller sur l'eau et profiter déjà de cette magnifique rade, de ces magnifiques rades de Marseille, et au détour d'une bouée de près ou d'un départ, pouvoir assister à des belles batailles. Écoute, merci beaucoup Xavier d'avoir été en notre compagnie sur Maritima pour cette journée un peu historique avec l'arrivée de la flamme et du Belém dans l'après-midi et dans la soirée. Merci et puis bon vent à toi tout simplement. Merci beaucoup. Bon vent à tout le monde. Ouais. Allez, on continue cette émission spéciale. Merci beaucoup Xavier Roy.